La mort n'est pas une libération pour tout le monde. Tu ne meurs pas quand ton cœur s'arrête. Tu meurs quand tu réalises que ta vie n'était qu'une illusion mécanique. Les gens pensent qu'ils vont se réincarner automatiquement. Mais beaucoup d'entre vous vont errer après la mort, dans leur propre projection illusoire. La mort ne t'efface pas, elle te révèle. Il n'y a pas de bouton reset directement vers le paradis ou la réincarnation. La mort est un miroir brutal où l'âme se retrouve face à elle-même, sans masque, sans filtre, sans décor, sans make-up. Tout ce que tu as fui durant ta vie devient le théâtre de ton errance dans la mort. Et si ta vie a été mécanique, automatique, dictée par le mental collectif, ta mort sera une répétition sans fin du programme que tu as refusé de désactiver. De Montréal, il disait « La mort ne libère pas l'homme, elle libère son inconscience ». Une vie dominée par la mémoire, les schémas répétés, la pensée réflexe, les émotions de survie conduit à une mort sans lumière. L'âme sort de ton corps mais reste branchée à tes illusions, tes peurs, tes attachements, tes confusions. Tu ne peux pas mourir proprement si tu n'as jamais vécu en conscience. Beaucoup d'âmes après la mort ne vont pas monter, mais tourner en rond. Le livre des morts des Tibétains, donc le Bardo Thodol, décrit des états où la conscience désincarnée voit ses pensées comme des formes, ses peurs comme des démons, et ses attachements comme des tentations. Et si la conscience désincarnée ne reconnaît pas cela comme ses propres projections, elle chute. Les âmes errantes restent sur le plan terrestre, s'agrippent à leurs anciens proches qui ne font que pleurer sur le plan physique, deviennent des influences invisibles ou rechutent dans l'incarnation sans intégration ni évolution. L'âme sans lumière ne s'élève pas, elle erre dans ses propres mondes, dans ses propres dogmes, ses propres religions. Steiner disait « Le mort continue là où il en était dans sa conscience, rien de plus, rien de moins. » Ce qui va te sauver, ce n'est pas ton niveau de croyance, ce n'est pas ton karma abstrait, c'est ton degré de lucidité au moment de mourir. Si tu es identifié à ton personnage, ton identité, tes religions, tu vas rester dans le bas astral. Si tu es éveillé à ta nature réelle, tu vas traverser les mondes et fusionner avec la conscience. La mort ne fait pas de toi un sage, elle révèle ton vrai niveau. La vraie réincarnation ne vient qu'après la digestion de l'expérience. Si tu n'as rien intégré, tu ne te réincarnes pas, tu te répètes. Une âme ne revient pas dans un nouveau corps parce que c'est l'heure. Elle revient par échec d'intégration ou elle revient par choix conscient si elle est lucide. La réincarnation, c'est pas une récompense, c'est une école. Et tu vas redoubler tant que tu n'as rien compris. Pour éviter de errer dans les basses fréquences et les mondes inférieurs, tu dois mourir avant de mourir. Te détacher de ton image sociale. Transcender le mental répétitif. Apprendre à se taire intérieurement, écouter la voix de l'âme. Et démasquer les illusions et les faux masques de cette fausse personne que tu revêtes. Ramana Maharshi disait « Celui qui se connaît en vie ne meurt pas. Il change de plan en paix. » L'âme s'élève quand elle est légère. Et elle devient légère quand elle n'a plus rien à craindre ni à prouver.